Alors, mesdames et messieurs, nous allons transcender un tout petit peu pour parler d'autres choses, mais qui cadrent toujours à la vie artistique. Mais sinon, aujourd'hui, maintenant, mais non, plutôt maintenant par rapport à l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui fait que la plupart des gens qui quittent l'Est du Congo, Ah oui. et ce sont des vrais entrepreneurs ici en République démocratique du Congo, alors que le quinois, je généralise pas, et Oui, alors que certains quinois ouais. ne sont pas vraiment dans ça. Parce que lorsqu'on va prendre l'exemple de l'artiste musicien Inosbi, et qui a quitté Goma justement pour venir dans la capitale, et puis après son effort fourni, et du coup nous avons tous remarqué que Inosbi s'est imposé, et puis il est le premier, je peux dire ça, parmi les jeunes de sa génération, il est le premier à faire ce qu'il a déjà fait. Et qu'est-ce qui fait la différence en tout cas entre le jeune des jeunes quinois et Oui. ceux de l'intérieur? D'abord, ceux qui sont à l'intérieur, comme vous savez, nous avons d'abord notre manière de vivre différemment. Je me mets dedans parce que je viens de l'Est aussi, Ah, je voilà. viens de l'intérieur. Je suis pas quinois, c'est pourquoi vous voyez que l'Inga, les Tengama, mais on essaie de faire avec. Mais non, maintenant tu parles bien. Je parle bien. Ouais, Oui, tu c'est parles avec bien. vous avez vu, c'est avec des efforts qu'on est en train de fournir Bah oui, chaque jour pour essayer même de Inosbi parler a aussi dit que bien. non, il a fourni des efforts pour Oui, en oui, parler. on est C'est obligé. déjà un problème linguistique qu'il avait On est déjà. obligé, on est Voilà. obligé de quitter. Par exemple, il y a d'autres personnes qui ont quitté Kasaï pour Ok. venir à Kinshasa. Ils sont obligés de ne plus de laisser leur langue pour parler les Lingala parce que Ok. le Congo est tellement vaste. Il y a ceux qui ont quitté le Lubumbashi, qui parlent les Swahili, ils sont venus à Kinshasa, ils sont obligés d'apprendre aussi les Lingala, Ok. comme nous avons vu avec aussi Pisson. Ah, voilà. Avec toutes ces histoires-là, nous savons, vous savez, à Kinshasa, il y a la mentalité des gens qu'on leur a déjà donné l'image de l'Europe différemment. Et ce qui a fait à ce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir des gens se donner plus dans des histoires des divers d'entreprendre. Parce que nous avons vu, nous avons remarqué tout ce qui est, malgré les jeunes âges qu'Inosbi a pu avoir, Ok. il a pu entreprendre dans l'agroalimentaire, comme on dit, de fabrication de jus, et de l'eau minérale et toutes ces histoires-là. Voilà. Alors qu'il était encore trop jeune à ce moment-là, je me demande, je pense même à quand il a créé sa société Innovi, c'était encore trop, là il était encore trop jeune, mais il était bien évidemment accompagné de ses frères. Hein. oui, bien sûr, il était accompagné de ses frères parce que d'abord, vous avez d'abord l'idée de faire une chose et on vous accompagne aussi de faire la chose. Okay. Parce que si on s'est dit, imaginons un tout petit peu, ça c'est entre parenthèses, on s'est dit, imaginons que Inosbi s'est dit non, je vais commencer à faire un peu de business et que la famille qui est normalement par son grand frère, le manager, Prince Baloumé, qui lui dit non, pour le moment ne le fais pas. Nous pensons que nous n'allons pas le faire, nous allons faire autre chose. Vous pensez qu'il allait le faire, il n'allait pas le faire. Mais quand il a dit je vais faire, je pense que je peux faire ceci. Et son manager qui est son grand frère, Prince Baloumé, que nous saluons, quand il dit bien, je pense que c'est une bonne idée, nous pouvons faire, comment est-ce que nous pouvons faire pour ne pas s'élancer hasardement dans ces trucs et ne pas se retrouver. Nous devons nous retrouver dans ce que nous sommes en train de faire. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons faire l'étude du marché, nous devons faire ceci, cela, jusqu'à ce qu'ils ont parvenu à créer l'entreprise que nous savons comme Innovi. Et par là, nous avons vu des jus, de l'eau minérale, un peu de tout ça. Ils ont commencé à fournir de la population. Mais ici à Kinshasa, c'est difficile de voir des jeunes accepter de prendre son argent pour entreprendre. Vaut mieux qu'ils voyagent. Bah oui, c'est ça. Tout le monde vise le voyage, précisément l'Europe et tout, voilà. Alors que fuir, c'est pas la solution. Et on ne dit pas que voyager pour aller en Europe, c'est mauvais. Non, c'est pas mauvais du tout. Mais nous devons d'abord essayer aussi de réfléchir d'une autre manière. Okay. Est-ce que nous sommes appelés tous à avoir $5 000 pour payer un billet pour aller? Si aujourd'hui tu tombais sur 10 000 ou $5 000, est-ce que c'est obligatoirement que tu dois payer ton billet pour aller en Europe? Je ne pense pas. Parce que nous savons bien qu'il y a des jeunes que nous connaissons de l'Est qui se décident, quand il a ses 5 000 balles ou bien ses 10 000, 20 000 balles, il s'est dit, je ne veux pas aller en France ou bien en Belgique ou aux États-Unis, je pars en Chine ou bien en Turquie, à Dubaï. Vous voyez, c'est ce genre de choses que nous remarquons là-bas. Mais ici à Kinshasa, quand un jeune il a 5 000 balles, 10 000 balles, il s'est dit, au lieu d'entreprendre, peut-être je peux entreprendre ici à Kinshasa dans un domaine quelconque, mais il s'est dit, non, je préfère aller d'abord en France parce que je vois mes amis, ils me disent que j'ai de l'argent, aujourd'hui j'ai une voiture, mais je ne suis pas encore allé en France. Ça va paraître un peu bizarre. Je dois aller d'abord en France. Et c'est ces histoires que nous sommes en train de vivre que
Quand les gens partent en France, ils partent en Belgique, ils partent partout là où ils partent, ils reviennent. Et qu'est-ce qu'ils vont revenir avec? Du Zara, du Gucci, du Louis Vuitton et tout ça. Avec un style vestimentaire de l'Europe et tout, voilà, et ce qui ne reproduit rien. Parce que vous savez, ce qui fait très très mal, nous vivons dans un pays où il y a tellement de difficultés. Du jour au lendemain, il y a des difficultés. Alors ces difficultés doivent être surpassées par les efforts, je vous dis, par les efforts. Et surtout, quand on dit la jeunesse et l'espoir de demain, ça veut dire que la jeunesse doit préparer le futur aujourd'hui. C'est aujourd'hui on doit se préparer, c'est aujourd'hui qu'on doit se dire que non, je suis artiste et musicien, je suis journaliste, je suis qui que ce soit, mais je dois aussi entreprendre, je dois miser, c'est que moi j'ai, pas dans le voyage inutilement, mais en créant quelque chose, pas pour mon intérêt personnel, mais pour un intérêt commun. Alors voilà, ça serait une très bonne chose. Mais quand on attend avec la réalité que nous vivons ici en République démocratique du Congo, à l'est du pays, il y a tellement de gens qui souffrent après tout ce qui se passe là-bas, le catastrophe naturelle et des guerres et tout le reste. Mais on s'est dit, il y a des gens au Congo ici qui ont la capacité de donner 100 000 $ pour qu'ils soient chantés. Vous voyez pas que c'est quelque chose qui n'est pas encourageant, quoi. Moi, je pense que ce n'est pas encouragé. Et moi, je pense jusqu'aujourd'hui, et je pense que vous le savez, vous tous, on pense qu'on ne peut pas avoir 2 personnes ou 3 personnes qui viennent de l'Est, qui peuvent être chantées, ils peuvent payer 100 000 $ pour être chantés. Parce qu'on ne dit pas que c'est faux, que ça ne peut pas se faire. Parce que nous avons suivi une vidéo de Fally Ipupa qui l'a dit, on peut lui payer 100 000 $ pour qu'il chante. Et c'est vrai, on peut lui payer même plus. Ah oui. On peut lui payer même 500 000, même 1 million de $. Ça dépend de mes avoirs et ma volonté que je vais faire envers bah oui, là, on n'en discute pas, c'est normal. Mais le problème, c'est que nous, on n'a pas besoin que cette culture-là soit inculquée dans la jeune génération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit Inosbi, par exemple, on s'est dit que celui-là a la capacité au moins de donner 100 000 $ pour qu'il soit honoré d'une façon à une autre et tout le reste. Mais si aujourd'hui, les jeunes qui se battent avec des moyens précaires, avec des moyens tellement dérisoires pour s'entreprendre dans tel ou tel autre domaine, ils se prennent le courage de se dire que non, bon, voilà, et je vais aussi qu'on me chante, que je donne ces 100 000 $ pour que je sois sans chanter, peut-être je vais dire ça, mais attends, moi je te pose la question, qui doit donner ces 100 000 $ pour qu'il soit chanté? Dans quelle catégorie de personnes? Je pense qu'il faut être vraiment aisé pour donner d'abord ces 100 000 balles pour qu'on te chante, et je pense que c'est absurde aussi de payer 100 000 $ pour qu'on te chante. Ce sont des gloires que nous avons. Je ne sais pas si on réfléchit comment, parce que jusqu'à aujourd'hui, même on connaît comment on les appelle, le prince d'Arabie, du Qatar et tous les Émirats arabes unis et tout ça. Bon, on ne les voit pas, on ne les chante pas juste comme ça pour qu'ils payent toutes ces histoires-là. Si aujourd'hui nous avons vu Dubaï devenir Dubaï comme on le connaît aujourd'hui, la capitale commerciale et toutes ces histoires des visites, des tourismes et tout ça, ils ont fait ça dans ça fait moins de 20 ans. Hein. En 2002, il n'y a personne qui partait à Dubaï. Hein. En 2001, 2002, 2003, il n'y a personne qui partait à Dubaï. Mais aujourd'hui, on est en train de voir qu'il y a tout le monde qui veut aller à Dubaï et toutes ces histoires-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont investi d'abord dans leur propre communauté. Et ils ont investi et ils ont réussi à investir là. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir que les gens sont en train d'y aller pour prendre des photos et tout ça, revenir ici, nous montrer des photos. Alors que ces bâtiments-là, avec les peu d'argent qu'ils gagnaient, c'est eux qui ont construit ça. Quand on imagine que quelqu'un qui peut payer 100 000 $ pour qu'on lui chante, on s'est dit, mais non, s'il peut payer 100 000 balles pour qu'on lui chante, si on lui demandait pour créer une entreprise qui va lui apporter de bénéfices à chaque fin du mois, il est prêt à lâcher combien? C'est ce qu'on se demande. Mais on ne veut pas à ce que, je pense que de ma personne à moi, je peux pas encourager ce genre de pratiques parce que nous sommes en train de voir que qu'est-ce que nous sommes en train d'enseigner à ceux qui sont derrière, ceux qui veulent, ceux qui sont en train de venir. Parce que ça va rester comme une coutume, comme une habitude, que les gens vont se dire, non, tu sais, quand tu as un certain niveau d'autorité ou bien un certain niveau dans la vie, il faudra payer même 100 000 pour qu'on te chante. Et ça va rester dans la tête des gens, comme nous avons su qu'il y a des gens qui, jusqu'à aujourd'hui, qui savent qu'on fabrique de l'argent, de la monnaie, de l'argent liquide, papier, en mercure. Avec la mercure, vous voyez, ce sont des choses qui ça restait dans la tête des gens.
Et c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes en train de voir qu'il y a des gens qui sont en train de croire que c'est comme ça. Ça doit être comme ça. Alors, pour essayer d'échanger, nous devons essayer d'échanger ces histoires-là. Donner ceux qui ont déjà donné 100 000, 200 000, 300 000, sachez que c'est pas du tout grave, mais essayez d'aider aussi la communauté. Quand vous imaginez une entreprise qui a 200 000, 300 000 $, peu importe, même si c'est pas si grand que ça, vous donnez du boulot aux gens, vous donnez du boulot aux jeunes qui n'ont rien à foutre dans les quartiers. C'est que nous sommes en train de voir des phénomènes Koulouna et tous les autres. Ok. Il y a le manque aussi d'affaires, le manque à faire. Nous voyons qu'il y a le manque des boulots. Ce qui font en sorte que nous sommes en train de voir des ravisseurs en train de nous de chercher voler, toutes ces histoires-là. Ok. Alors, nous devons essayer d'aller de l'avant. C'est pourquoi je disais, tu ne verras jamais quelqu'un qui vient de l'Est donner 100 000 $ pour qu'on échante. Si ce n'est pas ici à Kinshasa. Avec une mentalité si différente. Vraiment différente. Les jeunes de là sont tellement émancipés et sont cultivés. Bon, je ne dis pas qu'au Congo, tous les jeunes ne sont pas cultivés. Ouais. Mais ce qui est important pour nous, c'est de faire l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas au fait trouver de l'argent. Et du coup, parce que vous savez, ici, aujourd'hui, on parle de 100 000 $ juste pour donner aux musiciens, des artistes pour que vous soyez chantés. Mais dans d'autres sphères, je veux dire, dans d'autres sujets, on peut toutefois évoquer une telle anecdote, par exemple, et quelqu'un qui est salarié, par exemple, on lui paye par exemple 100 $. Oui. Mais avec ces 100 $, lorsqu'il prend le salaire, au lieu qu'il l'investisse dans un autre travail, et du coup, il prend ça parce qu'il a vu qu'il y avait une célébrité qui a pété l'argent dans une boîte de nuit, et du coup, il prend cet argent pour aller aussi péter comme lui. C'est pas quelque chose de très bon. En tout cas, nous devons changer, faire quelque chose de très, très, très important et essentiel en tout cas. Oui. Moi, je pense que nous devons conscientiser avec le peu. Vous savez, ce que nous faisons ici, si les gens regardent la musique et comprennent ce qu'on est en train de dire, ça veut dire que nous pouvons aussi lancer ce genre de messages pour que les gens puissent comprendre. Okay. Nous ne pouvons pas nous laisser emporter dans des bêtises et nous allons laisser comme ça, nous allons nous imprégner aussi dedans. On se dit, ouais, on doit enfoncer les gens dans des bêtises. Non. Bien sûr que nous aimons tous la musique, nous aimons tous les divertissements, nous aimons tout ça, mais nous devons commencer à épargner la population de certaines autres bêtises, de certaines pratiques que nous trouvons qui ne cadrent pas avec la moralité de ce que nous sommes en train de vivre. Okay. Si on était aux États-Unis, péter 100 $, 200 $ dans une boîte et puis revenir à la maison, tomber malade, appeler les urgences qu'on vient te prendre pour t'amener à l'hôpital, là, ça aurait pu être autre chose. Mais nous sommes dans un pays ou bien dans des conditions où il ne faut pas faire des trucs juste parce que vous avez vu les gens en train de faire. Okay. Et aussi, ils ont fait, moi aussi, je vais faire. Non, ça sont des bêtises vraiment arrêter. À bannir en tout cas. À bannir vraiment et à faire des efforts à ce que les gens puissent arrêter ce genre de choses. Parce que ces pratiques-là, claquer 100 balles, 200 balles, tu travailles difficilement, tu gagnes 100 balles difficilement, mais tu pars les claquer facilement comme ça et puis le lendemain tu commences à quémander. Vous connaissez Saï Fiston? Oui, je connais. Un grand artiste humoriste de notre pays. Alors que moi, il y a un moment, on s'est parlé, on discutait sur un sujet avec mes amis. Oui. Et du coup, un ami à moi m'a dit, vous savez, Saï ne fait plus d'Nzonzi, ne fait plus de théâtre. Ouais. Mais il est considéré comme l'artiste comédien le plus friqué, je veux dire, de plusieurs, pour ne pas dire tout, de plusieurs. Alors moi, je me suis dit, si ces derniers ne fait plus le théâtre, il est beaucoup plus concentré dans le publicité, des grandes envergures et tout le reste, ça veut dire qu'il a compris qui il est réellement. Et puis, il a investi dans d'autres histoires. Alors, c'est que nous, jeunes, que nous devons faire, mesdames et messieurs, c'est d'abord, premièrement, les penser, c'est projeter. Vous voyez un peu, c'est projeter dans le futur. Dans le futur. Et puis voir la perspective. Qu'est-ce que moi je peux devenir? De quoi je suis capable de faire? Et s'il y a un petit rien, pourquoi ne pas investir dans un domaine pour que demain ou après-demain, vous aviez un pour que vous puissiez en avoir 10. Ça, c'est important. Alors, un message pour la jeunesse congolaise. Oui, je pense un message, juste un tout petit message. Et vous savez, des fois, nous sommes là, on dit ce qu'on a à dire, à vous dire aussi. Vous entendez aussi ce que nous disons. Mais nous ne devons pas laisser tout le monde aller dans des bêtises ou bien tout le monde tomber dans des bêtises. Nous devons faire des efforts avec ce que nous sommes, avec le peu
de voix que nous sommes en train de lancer comme ça, il y a d'autres personnes qui sont en train de comprendre et qui sont en train de changer. Okay. Et les changements ne se feront jamais radicalement, sinon il y aura d'autres personnes qui ne vont pas se retrouver. Il y aura toujours des gens qui vont entendre le message et puis recommencer la routine. Mais il y aura, quand il va l'entendre 2 fois, 3 fois, il va commencer à arrêter certaines choses et puis se conformer avec d'autres choses pour qu'ils se remettent sur les rangs. Et nous pensons que la jeunesse, soyons une jeunesse consciente, ne faites pas tout ce que vous voyez à la télé, c'est pas à copier. Il faudra vraiment réfléchir avant de vous lancer dans certaines choses. Nous sommes appelés à investir dans ce pays parce que ce pays n'appartient qu'à nous. Si nous fouillons ce pays, je ne pense pas que nous allons faire très grand chose là où nous partons. Bien sûr, nous partons à l'étranger un peu, c'est pour la sécurité, c'est pour chercher comment avoir un peu de moyens. Mais si on a un peu de moyens ici, il faudra vraiment investir ici au pays. Et je me dis, ceux qui ont beaucoup d'argent, qui manquent à faire avec cet argent, essayez de faire même, d'aider ceux qui n'en ont pas pour que vous puissiez avoir des bénéfices ou bien des retours après. Même si vous n'en avez pas besoin, 100 000 balles, si vous payez pour une personne pour qu'il vous chante, comme on dit les boss, comme on l'appelle, Seed Boy SK, depuis l'Afrique du Sud et sa femme Afsana, s'il a la facilité de payer 100 000 $ pour qu'on les chante, je me dis c'est facile qu'il peut donner à quelqu'un 10 000 $ ou bien 5 000 $ facilement, sans attendre à quelque chose de retour. Parce que si on se dit, Seed Boy peut donner 100 000 balles à Inosbi pour qu'il chante sa femme Afsana dans la chanson de l'album Mortel 06, ou bien il donne encore 100 000 $ à Fally Ipupa pour qu'il chante sa femme Afsana et lui-même Seed Boy une autre chanson, ça fait au moins 100 000, ça fait 300 000 balles. S'il fait donner 300 000 balles comme ça, ça veut dire qu'il est dans les 300 000 balles. Pour donner même aux jeunes qui réfléchissent, c'est dire non, nous allons faire un concours d'entrepreneurs et tout ça. Ceux qui vont nous convaincre qu'on peut se leur donner, nous allons leur faire un cadeau de même 2 000 $ par personne, sans rendement. Les 2 000 $, c'est à donner gratuitement. Il n'y aura pas d'attente d'un retour, tout ça. Ça serait une très très belle chose. C'est aussi une sorte de message, de conscientisation que nous sommes en train de faire actuellement là. Mesdames et messieurs, merci à tous ceux qui nous ont suivis et à ceux-là qui nous ont compris. C'était juste un moment de vous informer, de parler sur l'actualité, mais également de vous édifier sur des choses que vous devez normalement faire. Ça, c'est très, 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 très important. Nous sommes en train de nous investir. Vous voyez un peu, s'il y a des micros professionnels, il y a un ordinateur, des marques, il y a des lumières, des caméras ici, juste parce que on s'est investi, parce qu'on sait de quoi est-ce que nous sommes en train de faire. Ça, c'est important. C'était Monsieur Guide et c'était moi, Olay. Je vous dis merci énormément pour nous avoir suivis. On se retrouve au prochain numéro de l'émission. Vous savez, il y a des femmes qui se disent que moi je suis femme forte. On viendra expliquer qui est vraiment une femme forte. Il y a ceux qui disent je suis influenceuse. Mais vous influencez en quoi? En quoi est-ce que vous influencez? On viendra justement pour parler des... Je pense que je vais juste soulever un tout petit point. Je pense que la fois dernière, je vous avais dit que nous avons une influenceuse au Congo, c'était Didi Stone. Ah, voilà. Et nous avons vu au Cora, elle a été nominée. Elle est nominée. Alors, qui d'autre en fait, parlons des agentes féminines qui sont aussi nominées. Voilà, je ne sais pas en tout cas. Arrêtez des histoires dérisoires, éphémères et tout le reste. En tout cas, merci de nous avoir suivis. On se retrouve au prochain numéro de l'émission. N'oubliez surtout pas de vous abonner massivement. Abonnez-vous, partagez nos vidéos, partagez au max nos vidéos et appuyez sur activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos postées. Ça serait une très bonne chose. Bye bye.